pas se rendre compte que c'est dit au 3e ou 4e degré, mais le prennent au 1er degré. En plus, je la connais, donc elle en parle au 1er degré. Donc, c'est gravissime. Avec ça, on n'avance pas. Avec ça, vous ne sortez pas les personnes qui n'ont pas envie d'être opérées, qui se retrouvent sur le trottoir. Traditionnels qui ont posé la question, est-ce qu'il y a des sociétés traditionnelles qui ont mieux intégré les personnes trans? Oui et non. Oui, dans le passé, il y a, parce que la transidentité n'est pas quelque chose de récent. L'exemple le plus typique que tout le monde connaît mais ne sait pas que c'est une personne trans, c'est Jeanne d'Arc. Si vous prenez la définition de l'identité de genre, Jeanne d'Arc était un trans homme, dans le sens femme-homme. Jeanne d'Arc a passé sa vie habillée en homme, en ayant une expression de genre d'homme, chef de guerre, etc. Donc on devrait dire que ce n'est pas Jeanne d'Arc, c'est Joanne d'Arc, Jean d'Arc. Donc ça c'est une anecdote, mais qui est quand même importante. Donc des sociétés traditionnelles, oui, il y en a pas mal sur la planète. Alors à l'heure actuelle, il y a encore en Inde les Injra, vous en avez en Polynésie, où il y a des personnes trans qui vivent leur identité de genre, qui ont toujours été acceptées dans la société locale, qui à l'heure actuelle sont progressivement influencées par la façon de voir médicale et chirurgicale de la transidentité par les pays occidentaux, donc se tournent de plus en plus vers la médecine et la chirurgie, donc sortent du cadre classique où ils étaient avant. Vous avez aussi dans des peuples les peuples en particulier chez les Indiens des plaines, il y a des descriptions de personnes trans, aussi bien dans le sens homme vers femme que femme vers homme, puisqu'il y a des chefs de guerre célèbres qui sont classés comme des trans-hommes. Alors à l'époque, bien sûr, il n'y avait pas de médecine et de chirurgie, donc c'était juste une expression de leur identité de genre par les vêtements, mais ils étaient intégrés dans la société, ils étaient reconnus comme des chefs de guerre, ou dans l'autre sens, comme des femmes indiennes qui vivaient dans la société. Mais il y avait quand même cette binarité avec une tolérance par rapport aux personnes trans, qui souvent dans certaines sociétés d'ailleurs, les personnes trans comme elles étaient justement cette identité de genre qui était entre les deux, étaient souvent des chamans, comme personnes faisant des intercessions entre deux genres, et voilà. J'ai répondu à votre question? Alors, les rérés en Polynésie? On va peut-être demander déjà s'il y a d'autres questions. Ouais. Parce que... Non, mais c'était pour répondre aussi. Oui. Moi, je voulais savoir quel est votre avis sur les ladyboys en Thaïlande? Mon avis sur les ladyboys en Thaïlande. Alors, c'est assez particulier. Les ladyboys la transidentité est globalement bien acceptée en Thaïlande, dans le sens que il ne semble pas y avoir plus que cela de discrimination. On se dit que ça a l'air assez accepté. Disons que c'est beaucoup plus que ça ne l'est dans nos pays occidentaux. Les trans thaïlandais n'ont pas accès au changement d'état civil. Donc, mais c'est vraiment interdit. Autant en France c'est compliqué, mais on peut l'avoir. En Thaïlande c'est interdit. Ce qui vaut des gros soucis en particulier pour le service militaire obligatoire et autres. Donc c'est pas forcément toujours facile. Dire que, alors je sais qu'il y avait eu un reportage où ils se flattaient d'avoir des toilettes pour les trans, spécialement dans les écoles. Oui et non. À partir du moment où on crée un troisième sexe, on discrimine. On rentre dans le phénomène de discrimination. Comme je disais tout à l'heure, la création du troisième sexe, il y a des trans, même en France, qui applaudissent à grande main parce qu'au Pakistan, il y a un troisième sexe officiel depuis un an maintenant, depuis d'un an. Mais c'est une discrimination. Donc les ladyboys en Thaïlande, même chose. Il y a du travail à faire au niveau droits de l'homme. C'est bien, il y a une meilleure tolérance. C'est vrai que pour être allé en Thaïlande, oui, on en croise et on voit même des jeunes qui le vivent bien. On se rend bien compte avec le coup d'œil quand même que c'est une personne trans en début de transition ou qui l'exprime tout simplement comme ça, par son habillement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément un traitement médical derrière. Donc il y a cette tolérance-là, mais bon, c'est pas forcément toujours bien accepté. Pourquoi est-ce que vous dites que le troisième sexe, ce serait une discrimination? Pourquoi le troisième sexe serait une discrimination? Parce qu'on crée une case de plus. Dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on ne créerait pas une carte d'identité homosexuelle, même si c'est une question d'orientation de genre, ou une carte d'identité, parce qu'il y a les personnes trans, mais dans ce cas-là, où est-ce que vous mettez les intersexes?
créez une case intersexe. Donc à chaque fois que l'on crée une case, on s'éloigne de la définition des droits de l'homme qui sont tous les hommes sont égaux en droit. Donc l'idéal, ce n'est pas créer un troisième sexe, c'est justement supprimer les références au sexe sur les papiers d'identité. D'autres questions? Je vais vous remercier. Merci bien. S'il n'y a pas d'autres questions dans ce cas-là, on va peut-être arrêter, parce que je pense que ça va être l'heure pour la librairie. Je vous remercie beaucoup pour votre présence, pour votre participation. J'espère que ça vous a intéressé, que je vous ai apporté des réponses. Et si tout cela vous a intéressé, la seule chose que je vous demanderai, c'est de conseiller la lecture de mon livre. Je ne vais pas vous dire autre chose. Oui, Et c'est vrai puis, que je pense que c'est vrai que tu as parlé de l'aspect, mais c'est vrai que c'est dommage qu'on n'a pas parlé, on est un peu resté, parce que c'est vraiment, pour moi, sincèrement, c'est vraiment de très très belle écriture. oui. C'est très émouvant, très très fort, et je conseille à tout le monde de le lire, parce que c'est vraiment de la belle littérature, au-delà de l'aspect sur ton expérience de vie. Et peut-être par modestie, tu n'en as pas trop voulu parler. Oui, parce que ça me gêne un peu. Je ne vais pas cacher oui, les choses. je l'ai compris, mais ça c'est me vrai flatte, que... ça me flatte, et en même temps, aller dire comme ça, voilà, tout le monde me dit qu'il est bien écrit, c'est quand même un petit peu gênant. Je te remercie beaucoup, Alberto. C'est vraiment très très beau, hein, vraiment une très très belle écriture, et je pense que la lecture va... Ton expérience de vie va faire mieux comprendre un peu ce que tu as vécu. L'entourage, je pense que quelque chose dont on ne parle jamais, soit oui. là, je pense, parce que c'est vrai qu'on dit qu'on est dans une société binaire, mais aussi cette société binaire rentre en jeu aussi la famille. Comment faire comprendre à la famille, dans la plupart des cas, les situations sont très douloureuses, comme la tienne, par exemple, oui. Oui. Dans mon cas, c'était très douloureux, comme je disais tout à l'heure, je l'expliquais, c'est mon déni, le fait d'être dans l'incapacité d'en parler. Peut-être aussi que mon ex-femme était aussi dans l'incapacité de pouvoir comprendre ce qui se passait. Chaque cas est particulier, je connais des familles où tout se passe bien, je connais des familles où les enfants ont grandi en voyant leur père ou leur mère trans sans que ça pose de problème particulier. Donc... Et c'est vrai que le rapport à la famille ou très proche est plus difficile parce que, vous me voyez là, pour certaines personnes, bon nombre de personnes ici, c'est la première fois que vous me voyez, donc vous voyez qui? Delphine. C'est évident que vous avez, même si certains l'ont lu ou vont le lire, mon livre, vous connaîtrez mon passé, mais pour vous, vous aurez toujours l'image de Delphine. Pour des personnes qui m'ont connu avant, il y a Didier qui est présent, et... C'est très amusant, j'ai une anecdote qui est très, très amusante. J'ai très de bons amis. Un ami de 30 ans, qui est gay, qui est paxé, qui habite à Paris, chez qui je vais quand je vais à Paris, et qui, quand il m'écoute parler, je lui en parlais, et il me disait, mais t'as pas changé, ta voix est toujours la même. Ta voix est toujours la même. Alors oui, ma voix est la même, je pense que c'est ma voix. Elle a changé dans la façon de m'exprimer, etc. Je pense que globalement, j'ai une voix assez féminine, il y a eu du très bon travail fait par mon orthophoniste, donc quelqu'un de très bien, mais c'est très amusant parce que pour lui, il m'a accepté, je suis Delphine. Par moments, il se trompe dans le genre quand il me parle, je suis toujours Didier. Donc, et pourtant, c'est pas quelqu'un de très proche, donc pour la famille qui est encore plus près, c'est vrai que ça demande un travail qui peut être difficile. Ma sœur, il lui a fallu plus de 6 mois pour accepter pas de m'accepter, elle avait accepté la personne que j'étais, mais pour accepter de me voir, au début travesti tout simplement, j'étais au début de ma transition, il lui a fallu 6 mois pour accepter cette bascule. Maintenant, pour elle, elle se rappelle toujours de Didier, mais pour elle, je suis Delphine, je suis sa sœur. Encore une dernière question. Oui. Tout à l'heure, vous avez fait un... Est-ce que vous parlez régulièrement, ça arrive que vous reparliez au masculin? Que je reparle au masculin, quand je parle de mon passé, ça m'arrive. Je dirais dans le présent, ou présent récent, je suis plus dans le féminin, mais je me rends compte que les mois passants, je
Donc, quand je parle de mon passé, ça arrive que ce soit masculin. Et d'ailleurs, c'était la question qui s'était posée. Mon manuscrit initial, j'avais tout écrit au féminin. Et on en a discuté, là, ça fait partie, je dirais peut-être la grosse correction du livre, parce qu'il y a eu autrement très peu de corrections. Hein, c'est mon manuscrit à 99,9%. C'était que la partie avant mon acceptation soit au masculin. Et c'est vrai que finalement, quand je viens dans le passé, je suis des fois au masculin. Très juste. C'est mon passé, il est à moi. Je ne vais pas le rejeter non plus. Oui, oui. Ça peut revenir. Hein, c'est comme. Je suis moi, c'est moi. Mais bon, le moi et le passé aussi. Bien, dans ce cas-là, on va. Oui. Si vous désirez une signature, une dédicace, si vous avez un livre, je veux bien. J'accepte. Et puis après ça, on va.